Pour ce feuilleton, on vous retrouvera en images demain. Et surtout quand j'étais à l'école, jamais j'aurais cru qu'un jour je devrais vous dire dans un instant à la RTBF un reportage pour les Barakis. On vous explique quand même un petit peu l'artiste Nicolas Bouissard. Il parle généralement de cabane de Barakis, c'est ce qu'il construit. C'est pas un jugement en fait, c'est une appellation artistique. Oui, parce que Nicolas est un créatif. C'est lui, souvenez-vous, qui à l'époque avait créé le safari des coins moches dans Charleroi. C'est lui aussi qui avait inventé un bracelet porte-mayonnaise. C'est plutôt étonnant. Ou encore le chien gonflable. Bref, ce monsieur a des idées. Les cabanes de Barakis, c'est où ? C'est dans le parc d'Egmont à Bruxelles, on regarde ça. Les cabanes de Nicolas sont faites de briques et de broc, comme toutes les cabanes de Barakis, me direz-vous. Ce qui en fait des constructions originales, c'est qu'elles ne servent a priori à rien et elles sont conçues avec un certain regard artistique. Alors comment est-ce que vous choisissez vos matériaux comme ça ? Je glane ça un peu partout, quoi. C'est d'après les couleurs et tout ça en fait, parce que finalement il y a quand même quelque chose. Je choisis pas juste les trucs parce que c'est simplement crapuleux, quoi. Tu sais, quand tu regardes des peintures d'art, quand tu regardes certaines peintures d'art contemporain, finalement c'est pas loin de ça, quoi. Sincèrement, tu vas dans des musées, tu peux retrouver ça, quoi, tu vois. Et puis parce que c'est un grand nom, il pourrait presque l'exposer direct, quoi. L'œuvre de Nicolas, sa cabane de Barakis, c'est dans un parc classé de Bruxelles qu'elle s'expose. Il l'installe dans cet espace à l'invitation d'un institut d'art plastique. L'endroit quelque peu bourgeois contraste avec la future cabane. Néanmoins, elle ressemble volontairement à un bâtiment voisin. En fait, là, on est juste au pied de l'Hilton. Moi, c'est une tour, finalement, que je vais construire, donc un truc un peu phallique, quoi. Et le gland sera lumineux, quoi, pour dire « je suis là ». Puisque c'est le principe, finalement, des tours, quoi. C'est peut-être pour dire c'est des gens qui ont des problèmes de reconnaissance ou quoi, je sais pas, ils veulent se faire remarquer ou quoi. Enfin, moi, c'est un peu le but aussi, quoi. Choquer, susciter des réactions sont des objectifs de Nicolas. Tu n'as pas peur des critiques négatives ? Non. J'ai déjà des critiques positives, donc les négatifs sont bienvenus, quoi. Moi, j'aime bien. Le principal en art, c'est qu'on parle. Hein. C'est original. Moi, je pensais que c'était une cabane pour les enfants au départ, mais a priori, non. Je sais pas, c'est fini, il y aura de la peinture ou... Cette terre des tôles blanches, un peu grisonnantes, c'est pas beau. C'est juste là. Et on ne sait pas dire si ça a été construit ou saccagé. L'ambiguïté rend la chose belle et intéressante. C'est laid sans être laid, puisqu'il y a quelque chose qui se passe autour, donc il y a une émotion qui passe, et donc là je pense qu'on dépasse l'aspect de la laideur et qu'on arrive à quelque chose beaucoup plus fort, qui est propre à la création artistique justement. À travers cette œuvre à l'esthétique ambiguë, Nicolas révèle une opinion. Il faut arrêter avec les artistes victimes comme ça, qui vivent comme ça... au crochet de je sais pas quoi, qui vivent qu'avec des subventions, quoi. On veut démontrer qu'avec pas grand chose et beaucoup d'imagination finalement on sait faire des choses, quoi. Imposteur ou génial, ce créateur de cabane de Barakis qui peut prétendre trancher. L'art de tout temps est discutable et pose question. C'est aussi ça, sa raison d'être. Bon alors, deux précisions. Barakis, c'est un belgicisme à ne pas utiliser avec des Français. Et la deuxième précision, c'est que les cabanes de Barakis, Véronique, sont éphémères. Oui, tout à fait. Celle que vous venez de voir a été fabriquée pour la nuit blanche de Bruxelles le 3 octobre dernier. Elle n'a pas tenu le coup, évidemment, jusque maintenant. Pour découvrir, cela dit, tout le travail de Nicolas en général, un site www.nicolasbouissard.com. Il est 19h13. On imagine que la question est la même chez vous comme chez nous. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?